La terrible vérité murmurée dans les couloirs de marbre de Téhéran a finalement été prononcée par la voix la plus autoritaire. La colère populaire, qui pendant des années avait été rejetée comme le fruit de puissances étrangères ou de petits groupes marginaux, a désormais atteint un niveau que le régime ne peut plus dissimuler. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a été contraint, peut-être pour la première fois depuis son accession au pouvoir, d'admettre devant les caméras que des milliers de personnes avaient perdu la vie lors de la vague de manifestations qui balait le pays. Il ne s'agit pas d'une déclaration ordinaire ni d'une simple évaluation. C'est l'aveu du prix humain d'une guerre menée depuis 40 ans par une structure de pouvoir contre son propre peuple. Les grandes agences de presse internationales, dont Reuters, évoquent actuellement environ 5000 morts confirmées. Cependant, les informations recueillies sur le terrain, les listes ayant fuité des morgues et les alertes lancées par les organisations de défense des droits humains indiquent que le chiffre réel dépasse largement ces estimations, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de victimes. Cet aveu du régime constitue en réalité la preuve du niveau de contrôle qu'il a déjà perdu. À ce stade précis, il est indispensable de rappeler l'avertissement glaçant formulé par le président iranien Massoud Pezeshkian. Celui-ci a reconnu que Khamenei pouvait être directement pris pour cible et qu'un tel scénario pourrait déclencher une guerre civile ne laissant aucune pierre intacte dans le pays. Lorsque les plus hauts responsables d'un État évoquent aussi ouvertement la possibilité de l'assassinat de leurs propres dirigeants, cela signifie que des fissures irréparables sont apparues dans les murs de sécurité du régime. Et ces fissures ne résonnent pas seulement dans les rues de Téhéran, mais également dans les salles les plus protégées des bastions diplomatiques. La preuve la plus concrète et la plus choquante de l'absence d'avenir du régime est venue de Genève. Ali Reza Jarani, l'un des diplomates iraniens les plus haut placés auprès du Bureau des Nations Unies, a discrètement présenté sa démission un matin avant de demander l'asile aux autorités suisses. Il ne s'agit pas d'une simple démission administrative, c'est un homme placé au cœur même du régime, ayant accès aux informations les plus sensibles, qui a compris que le navire était en train de couler et qui a sauté dans le canot de sauvetage, conscient des soulèvements révolutionnaires qui embrasent son pays et de l'effondrement imminent, Jarani a quitté son domicile avec sa famille, craignant de retourner en Iran. Réfléchissons un instant. Si même un diplomate chargé de défendre le régime sur la scène internationale estime que son propre État est incapable de le protéger et qu'il pourrait même le poursuivre, alors ce régime est de fait déjà terminé. Cette fuite, survenant simultanément aux aveux mortels de Khamenei et aux craintes d'assassinat exprimées par Pezeshkian, révèle l'ampleur de la panique qui règne à Téhéran. Les hauts responsables discutent désormais, à huis clos, de scénarios dans lesquels le pouvoir serait renversé, chacun élaborant peut-être déjà son propre plan de fuite. Alors que ces évasions se multiplient, quelle est la situation dans la rue? Pendant que ces fractures apparaissent au sommet, le régime joue sa dernière carte, la force brute, dans sa forme la plus sauvage. Il ne cherche même plus à la dissimuler. Sur des images que nous avons obtenues et authentifiées, on voit les milices du Basij ramasser les douilles de munitions après avoir tiré à balles réelles sur les manifestants afin de ne laisser aucune preuve. Lorsque les forces de l'ordre d'un État ramassent les cartouches tirées sur leurs propres citoyens, il ne s'agit plus d'une opération de sécurité, mais d'un meurtre planifié. Constatant que le mur de la peur s'est effondré, le régime a changé de tactique et a porté la guerre dans la vie privée des gens, jusque dans leur foyer. Des images diffusées sur les réseaux sociaux et par les agences de presse montrent les forces du régime pénétrant dans des immeubles au cœur de la nuit, lourdement armés, enfonçant les portes et envahissant les appartements. Sur d'autres images, on voit des partisans armés du régime encercler un bâtiment, neutraliser au préalable les caméras de sécurité afin de ne laisser aucune trace, puis extraire de force des civils. Des informations en provenance d'Ispahan aggravent encore la gravité de la situation. Le régime aurait déployé des snipers sur les toits afin d'abattre les manifestants avec précision. Quel signe d'impuissance pourrait être plus clair qu'un tireur d'élite pointant son arme sur sa propre place publique, sur ses propres citoyens? Toutes ces actions constituent des tentatives inhumaines et désespérées pour étouffer la contestation, mais l'intervention sanglante du régime ne se limite pas aux rues. Le bâton judiciaire est lui aussi brandi sous sa forme la plus cruelle. Certains responsables iraniens, au mépris total du droit international et des droits humains, vont jusqu'à déclarer devant les caméras que les manifestants arrêtés doivent être jugés et punis immédiatement,
allant même jusqu'à réclamer l'installation de potences. La dernière déclaration du procureur en chef de Téhéran, Ali Salehi, restera comme une tache noire dans l'histoire juridique. Salehi a annoncé que les actes d'accusation contre un grand nombre de manifestants avaient été préparés à une vitesse fulgurante et transmis aux tribunaux. L'objectif n'est pas de rendre la justice, mais d'instiller la terreur dans la société. Cependant, une réalité échappe au régime. Le monde n'est plus celui d'autrefois, et Téhéran joue désormais avec le feu mondial. Tout le monde sait que le dirigeant américain Donald Trump a adressé un message clair et extrêmement dur à l'Iran. Si ces exécutions sont menées à bien, le prix à payer sera très lourd. Il ne s'agit pas seulement d'une condamnation diplomatique, mais des prémices d'une possible intervention. De fait, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a lui aussi directement visé Khamenei, déclarant sans ambiguïté que le régime avait totalement perdu sa légitimité et qu'il était temps que le peuple iranien soit libéré de cette tyrannie. Ces signaux, en provenance de Washington, indiquent que l'étau se resserre autour de l'Iran. Si le régime de Téhéran poursuit les exécutions et les meurtres expéditifs, les États-Unis disposent de nombreuses options. Des sources du Pentagone et les mouvements militaires dans la région montrent que l'armée américaine se positionne au Moyen-Orient de manière plus agressive que jamais. Outre les groupes aéronavals dans le golfe Persique, le déploiement de flottes de F-35 et de F-15 ne constitue pas une simple démonstration de force, mais le prélude possible à une opération aérienne. En particulier, les patrouilles 24 heures sur 24 de drones de surveillance à haute altitude, tels que le MQ-4C Triton, le long des frontières de l'espace aérien iranien, prouvent que Washington surveille en temps réel chaque mouvement, chaque cargaison et chaque base militaire à l'intérieur du pays. Les couloirs diplomatiques murmurent que les États-Unis pourraient être considérés comme cibles légitimes les bases du Basij et les bâtiments judiciaires utilisés pour briser la résistance populaire. Et il n'y a pas que l'Amérique. Les acteurs les plus puissants d'Europe sont également en état d'alerte. Il est impossible d'analyser la situation iranienne sans intégrer le facteur israélien. Les services de renseignement israéliens ont démontré à de multiples reprises leurs capacités opérationnelles à l'intérieur même de l'Iran. Aujourd'hui, alors que le régime lutte contre la rue, la probabilité d'une opération chirurgicale israélienne contre le programme nucléaire iranien ou des installations militaires critiques n'a jamais été aussi élevée. De telles interventions extérieures pourraient non pas unir le régime, mais achever de détruire une autorité déjà extrêmement fragile. Des signaux similaires proviennent du Royaume-Uni. Londres semble se préparer à un scénario de confrontation. Le Foreign Office britannique a relevé le niveau de risque pour 16 pays, dont l'Iran et la Turquie, dans une alerte adressée à ses ressortissants. De telles mises en garde sont généralement publiées à la veille de grandes opérations militaires, afin de limiter les pertes civiles et de faciliter les évacuations. L'intensification de l'activité sur les bases britanniques à Chypre et l'augmentation des vols des avions ravitailleurs de la Royal Air Force constituent les indices les plus clairs que l'Alliance occidentale élabore un plan opérationnel commun contre l'Iran. Pendant que le régime opprime son peuple à l'intérieur, il fait face à l'extérieur au plus vaste encerclement militaire de son histoire. Les menaces de fermeture de l'espace aérien iranien n'ont aucun écho dans les capitales occidentales. Au contraire, chaque geste agressif de Téhéran renforce la légitimité d'une intervention extérieure. La pression internationale ne se limite plus au domaine militaire. Une isolation diplomatique et juridique accélérée est en cours. Même les pays ayant longtemps entretenu des relations prudentes avec l'Iran rompent désormais leurs liens. La décision historique de l'Argentine en est l'exemple le plus frappant. Buenos Aires a officiellement reconnu le corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste. Cette décision place la principale force armée iranienne au même niveau juridique que Daesh ou Al-Qaïda, restreignant drastiquement sa marge de manœuvre internationale et accentuant son exclusion du système financier mondial. Un message similaire est venu du cœur de l'Europe, depuis l'Allemagne. Le gouvernement de Berlin a déclaré que le régime iranien avait perdu son statut d'État légitime en raison des violences infligées à sa propre population, que les relations diplomatiques pourraient être suspendues et que Téhéran serait traité comme un État paria. Tout cela confirme officiellement que le régime khoméniste est désormais totalement isolé et ne constitue plus un interlocuteur valable.
L'Iran peut-il échapper à cette impasse? L'histoire montre que les régimes ayant perdu leur soutien populaire, dont les structures internes se sont effondrées et qui sont isolés de l'extérieur, ont des chances de survie proches de zéro. Le pouvoir tente encore de jouer les cartes russes et chinoises. Des avions cargo Antonov en provenance de Moscou livrent du matériel militaire à Téhéran, tandis que Pékin fournit des systèmes de défense aérienne HQ-9B. Mais cela suffira-t-il? Avec une Russie épuisée par la guerre en Ukraine et une Chine prudente face aux risques commerciaux, personne ne se jettera dans le feu pour sauver Téhéran. Sur le plan économique, la situation est encore plus dramatique. Le rial iranien a atteint son niveau le plus bas de l'histoire. L'économie dite de résistance s'est effondrée sous le poids de l'inflation. Grève des ouvriers pétroliers, sabotage dans les centrales électriques, commerce fermé. Tout coupe l'oxygène du régime. Les gens descendent désormais dans la rue, non seulement pour la liberté, mais pour le pain, pour survivre. Dans un pays où un père ne peut plus acheter de lait à son enfant, aucune idéologie ni fatwa ne peut maintenir un régime au pouvoir. Les slogans scandés, ni Gaza, ni Liban, mais l'Iran, résument parfaitement ce réveil. La crise actuelle révèle également une crise de succession. L'âge et l'état de santé de Khamenei rendent la question de l'après plus urgente que jamais. Les centres de pouvoir, les gardiens de la révolution et l'élite religieuse se disputent déjà sa place. La fuite de diplomates comme Ali Reza Jarani pourrait n'être que les premières étincelles de ce conflit interne. Pendant que le capitaine tremble à la barre, l'équipage s'entre-déchire. Certains transfèrent leur fortune à l'étranger, d'autres négocient en secret, d'autres encore tentent de conserver leur position par davantage de violence. Mais cette fragmentation renforce les manifestants. Ils ne voient plus un État uni, mais une structure effrayée, divisée et rongée par la méfiance. Le rôle de l'armée régulière, l'Artèche, demeure l'inconnue décisive. Composée de conscrits issus du peuple, elle observe pour l'instant en silence. Historiquement, la neutralité ou le basculement de l'armée a toujours été le facteur clé de la chute des dictatures. Des informations font état de soldats refusant de tirer sur la population et d'une agitation croissante dans les casernes. Si l'armée déclare un jour qu'elle est celle du peuple et non du régime, ou refuse simplement de retourner ses armes contre les civils, alors tout sera terminé pour Khamenei et les gardiens de la révolution. En rassemblant toutes ces données, ces images et ces événements, le tableau devient limpide. La République islamique d'Iran traverse la plus grave crise existentielle depuis 1979 et cette fois, aucune lumière n'apparaît au bout du tunnel. Des milliers de morts, des diplomates en fuite, une économie effondrée, un régime tirant sur son propre peuple et des puissances mondiales à la porte, tous les signes indiquent que la fin du régime de Téhéran pourrait être proche. L'aveu de Khamenei concernant les milliers de victimes équivaut à la signature de l'acte de décès du régime. Le mur de la peur s'est effondré, le silence a été brisé. Le peuple iranien semble déterminé à ne pas reculer, quel qu'en soit le prix. Ce processus peut durer des mois, peut-être davantage. D'autres vies seront peut-être encore perdues. Mais une chose est certaine, l'Iran ne sera plus jamais le même. Les vents du changement se sont transformés en tempête. Et cette tempête ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas balayé ces palais bâtis sur des fondations pourries. Pensez-vous que ce feu en Iran pourra être éteint, ou se transformera-t-il en une révolution capable de redessiner la carte du Moyen-Orient? L'intervention militaire occidentale accélérera-t-elle ce processus? Partagez votre avis, abonnez-vous, activez les notifications et aimez notre vidéo. À très bientôt pour la prochaine analyse.